te louons, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Tu es le Créateur du ciel et de la terre, Seigneur. Tu es notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Il n'y a pas plus fort que toi, Seigneur. Il n'y a pas plus puissant que toi, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Glorifie-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Bénis chacun de nous ici, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Glorifie-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Conduis-nous dans la bonne voie, dans le bon chemin, Seigneur. Tu es notre Dieu d'Israël, Seigneur. Tu es le Dieu de Sion, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Tu es notre libérateur, Seigneur. Tu nous délivres de nos péchés, Seigneur. Tu es notre consolateur, Seigneur. Tu répares les cœurs brisés, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te remercions pour chaque jour, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Je dirai l'amour de plus en plus, adorer plus avidement. Je dirai l'amour de plus en plus, adorer plus avidement. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je t'aimerai de toutes mes forces. Et je veux
remercions, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Tu es le Créateur du ciel et de la terre, Seigneur. Tu es l'alpha, oméga, Seigneur. Sans toi, on ne serait pas là, Seigneur. Malgré tout, Seigneur, même si on s'éloigne de toi, tu ne sais pas éloigner de nous, Seigneur. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour tout l'amour que tu nous donnes, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur, pour toute la compassion que tu nous donnes, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur, pour toute la gloire, Seigneur. Nous te remercions pour ta bonté, Seigneur. Nous te remercions pour ton amour, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Tu es notre Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Il n'y a pas plus fort que toi, Seigneur. Il n'y a pas plus saint que toi, Seigneur. Tu es notre Dieu miséricordieux, Seigneur. Sans toi, on ne serait pas là, Seigneur. Tu nous as jamais lâchés, Seigneur. Tu nous as jamais abandonnés, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Tu es mort à la croix pour nous, Seigneur, pour nos péchés, Seigneur. Et nous te remercions pour toi, Seigneur. Tu as souffert à la croix pour nous, Seigneur. Et nous te remercions pour tout, Seigneur. Et nous te remercions pour tout, Seigneur. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Seigneur, nous te remercions pour tout, Seigneur. Nous te remercions pour ta sainte présence, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te remercions pour chaque jour, Seigneur. Nous te remercions pour tout l'amour que tu nous donnes, Seigneur.
Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es notre Père céleste, Seigneur. Tu es notre libérateur, Seigneur. Tu es notre consolateur, Seigneur. Tu es celui qui veille sur nous chaque jour et chaque nuit, Seigneur. Tu es celui qui nous protège chaque jour, Seigneur. Tu es celui qui nous protège du mal, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Bénis chacun de nous ici, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Conduis-nous dans la bonne voie, dans le bon chemin, Seigneur. Éloigne-nous des méchants, des pécheurs, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Seigneur, sans toi, on ne serait pas là, Seigneur. Et nous te remercions pour tout, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Nir parisutta, எங்கள் பரலோக ராஜாவே, இந்த வானம் பூமி உலயாவும் உங்கள் நாமத்தை உயர்த்தட்டுமே. நீர் பரிசுத்த, எங்கள் பரலோக ராஜாவே, இந்த வானம் பூமி உலயாவும் உங்கள் நாமத்தை உயர்த்தட்டுமே. நீர் பரிசுத்த, எங்கள் பரலோக ராஜாவே, இந்த வானம் பூமி உலயாவும் உங்கள் நாமத்தை உயர்த்தட்டுமே. பூமி அனைத்திலும் உங்கள் மகிமை நிறைந்து வருகின்றதே. ஆலயத்திலும் உங்கள் மகிமை அலையலையாசிக்கின்றதே. பூமி அனைத்திலும் உங்கள் மகிமை நிறைந்து வருகின்றதே. ஆலயத்திலும்
remercions pour ta sainte présence, Seigneur. Nous te remercions de nous avoir écoutés, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Nous te remercions pour ta sainte présence, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Nous te remercions de nous avoir écoutés, Seigneur. Et nous te remercions pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Amen. Prenons place. Alors, nous allons tout de suite prendre un verset. On va prendre 2 Timothée 3. Et on va lire le 5. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Ils auront l'apparence de la piété. Ensuite, ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigné de qui? On va lire le verset 3. On va lire le verset 1, 2, 3 et 4. Juste au-dessus. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, Oui. car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, Oui. orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implaçables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Oh là là, ça fait beaucoup quand même, hein? Hein? Ça fait beaucoup, non? On va le relire encore une fois. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. il y aura des temps difficiles. Car C'est les hommes- pour nous et pour tout le monde, hein? C'est pour tout le monde, ça. Alors, on va continuer encore. Car les hommes seront égoïstes, Ils sont égoïstes, amis de l'argent, amis de l'argent, vantards, vantards, orgueilleux, orgueilleux, blasphémateurs, blasphémateurs, rebelles. rebelles à leurs parents, Encore? rebelles en leurs parents, ingrats, Oui. impies, insensibles, implaçables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Oh là là. C'est beaucoup, hein? Il y en a combien, là? Si on compte les mots, il y en a combien? Vous avez vu comment c'est défini? On va lire le 5 maintenant. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils ne renieront si on kiffait la Ah, force. tout ça, c'est une apparence. Tout ça, c'est une apparence. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va relire le 5. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Du coup, il faut s'éloigner. On est d'accord? Vous avez vu dans les versets tout ce qu'il y a? Donc, on doit s'éloigner de tous ces gens-là. Est-ce qu'on le fait? Il y a beaucoup, hein, c'est défini là. Il y en a beaucoup. On est d'accord. Donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, ça va être tenir ferme, ne pas se détourner. Ne pas se détourner de ça, de tout cela. C'est de voir où on en est. Où on en est. Est-ce qu'on arrive à faire obstacle à tout cela? Là, on va prendre un autre verset, on va lire le 12. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Ah, on va relire, encore une fois. Du reste, tous ceux qui veulent Du vivre reste, tous ceux qui veulent vivre avec, piété oui, en Jésus-Christ seront en Jésus-Christ. persécutés. sont Persécutés. 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 Vous trouvez que c'est normal ou c'est pas normal d'être persécuté pour Jésus-Christ? Je vous pose la question. C'est normal ou pas d'être persécuté? C'est normal ou c'est pas normal? Il faut pas dire deux choses, hein. Soit c'est normal, soit c'est pas normal. Moi je dis que c'est normal. Vous avez vu comment il a souffert à la croix? Vous le saviez, non? Vous le saviez. Il a autant souffert à la croix. Donc tout ce qui nous admet, il faut l'accepter. Il faut tenir ferme. Il faut tenir debout. Il faut éloigner de tout cela. Et il faut tenir ferme dans sa parole. Parce que lui, il a autant souffert que nous, hein. Nous, on se dit, il peut très bien nous dire, ouais, avec, si je modifie le verset là, si je peux dire, en Jésus-Christ, sans être persécuté, en étant dans la joie, en étant dans la bonne humeur, en étant cool. C'est vrai ou pas? On peut être comme ça aussi, non? Non, parce que c'est fait en sorte qu'il faut être persécuté. C'est le bon combat, on est d'accord?
On va lire le 10 juste en haut. De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, Ma conduite, mes projets, mes projets, ma foi, ma foi, ma ma patience, patience, mon amour, ma ma persévérance. On va continuer à lire. ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas portée? Là, on peut voir que tout cela, c'est Paul qui dit ça à Timothée. On va continuer à lire le 14 ensuite. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. D'accord, on va continuer encore. Depuis ton enfance, Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures. tu connais la Sainte Écriture, qui peuvent te rendre sage, qui peuvent te rendre sage, ensuite, en vue du salut par la foi en vue du salut par la foi. Jésus-Christ. D'accord, et on va continuer encore. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Toute l'Écriture est enseignée par Dieu. Dieu. Donc tout ce qu'on peut voir ici sur terre, l'exemple, ça a été pris ici, de base, le bien et le mal. Comment on pouvait le savoir? Je vous pose la question, comment on pouvait le savoir? C'était écrit quelque part d'autre? Non, c'était écrit ici. C'est écrit dans la Bible. Le bien et le mal, comment vous le savez? Depuis tout petit, on vous instruit. Vos parents vous disent, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ils vous instruisent depuis tout petit. Mais ça, c'est la sainte parole, sainte écriture. Tout est dedans. C'est à nous de l'accepter. On est d'accord? Amen. J'entends pas amen. Vous êtes timide là? Amen. Donc on va lire 14 encore une fois. Pardon, le 17. Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. D'accord. Afin qu'il soit... Ok. On va relire encore une fois le 17, pardon. Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Afin que l'homme soit équipé et pour toute œuvre bonne. Pour toute œuvre bonne. Donc là, c'est une préparation avant d'arriver au but ultime. C'est que Dieu, il nous prépare. Il nous prépare dans chaque chose. Il nous dit ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est à nous de choisir pour arriver au but ultime. C'est qu'on avait vu il y a 2 semaines, c'est pour la vie éternelle. On est d'accord? C'était pour la vie éternelle. Donc là, chaque chose, il nous instruit. Il nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc on va revenir sur le verset 5. Ils sauront l'apparence de la piété. Ils sauront l'apparence de la piété. Là, la personne, elle peut être à côté de vous. Par exemple, comme moi, tout en blanc. Et peut dire, ouais, voilà, fais ça, fais ci, fais ça. Moi, je te conseille ça, fais ça. Et nous, on va être là, on va se dire, oh, mais il parle bien, il est bien. Mais on doit savoir, est-ce qu'il a la connaissance? Est-ce qu'il a le savoir? Est-ce qu'il a Christ en lui? Est-ce qu'il a accepté? C'est ça qu'il faut faire la différence. Parce que là, dans ce jour-là, on peut parler avec tout le monde. On peut parler avec tout le monde, on peut dire, voilà, tu peux lui parler de la religion, tu peux tout dire. Mais est-ce qu'il va l'accepter? La plupart des gens, ce qu'ils vont voir, c'est l'argent, c'est leur temps, leur loisir, leur désir. Après tout cela, ils courent pas derrière le Seigneur. On est d'accord? C'est vrai ou pas? En tant que jeune, est-ce que vraiment on cherche à savoir plus? Hein? Oui ou non? Est-ce qu'on cherche à comprendre les versets, mot par mot, et de savoir, et de relier tout cela, et de voir c'est quoi le but? Où est-ce qu'on est dans la Bible? À quelle étape? Vous savez, il y a des étapes. On ne peut pas tout le temps rester à la même étape. Hein. Un petit, au début, ça ne sait pas marcher. Hein. C'est petit à petit. Au début, il a 4 pattes, et ensuite, il apprend à marcher. Petit à petit, il court après. C'est pareil pour nous. Il faut évoluer avec le Christ. Et il nous prépare à tout cela. On va prendre... on va lire le 5. Timothée... pardon. C'est ça, on va relire le 5 encore une fois. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront celui qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Donc on a vu qu'il faut s'éloigner de ces gens-là. Donc tout ce qu'on a vu auparavant, donc le 1, le 2, le 3, le 4, toutes ces choses-là, il faut s'éloigner. Donc on va relire encore une fois le 12 et le 14. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés.
Oui, ensuite. Tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Voilà. Stop, on va s'arrêter là. Donc les méchants, ils peuvent bien avancer. On est d'accord. Eux, ils sont pas persécutés, non. Il y a écrit quoi? C'est qui sont persécutés? Ceux qui veulent vivre avec qui? Avec Jésus-Christ. Donc ceux qui veulent pas vivre avec le Jésus-Christ, comment ils sont? Ils continuent à vivre. On est d'accord. Est-ce que vous voyez qu'il y a un obstacle? Non. Il n'y a pas d'obstacle. Eux, ils continuent à vivre. Donc là, eux, quand ils font le mal, est-ce qu'ils sont tout seuls? Généralement. C'est à vous que je vous pose la question. Quand vous faites le mal, est-ce que vous êtes tout seul ou est-ce qu'il y a un groupe aussi avec vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quand vous faites le mal ou quand vous faites quelque chose, il y a toujours un complice à côté. Soit c'est celui qui va te dire, vas-y, prends encore un verre, ou soit c'est, tiens, fais ça aussi, ou soit il va toujours t'accompagner, il y aura toujours un accompagnateur. Pour faire le bien, il n'y a personne. Pour faire le bien, il n'y a personne à côté. Il ne va pas te dire, allez viens, aujourd'hui on va annoncer la parole, on va aller voir quelqu'un, on va prier pour cette personne. Non, personne. On connaît tous quelqu'un, on connaît tous un ami comme ça. Un ami un peu fou, un peu bon délire, un peu fêtard. Hein? On le connaît tous. Mais est-ce qu'on le fréquente? Est-ce qu'on se dit stop, non, je veux pas faire ça. Non, je veux m'éloigner de ça. Est-ce qu'on se dit ça? Donc on va lire un autre verset. On va prendre Timothée, pareil, on va prendre 4. Et on va lire le 5. Mais toi, sois sobre en tout. Mais toi, sois sobre. En tout, supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Il n'y a pas écrit supporte d'autres choses. Il y a écrit supporte la souffrance. Ensuite. Accomplis la tâche d'un évangéliste. Accomplis la tâche d'un évangéliste. D'accord. Ensuite. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. On a tous une tâche à faire. Hein. On a tous quelque chose à faire. Dans quoi? Dans la joie et la bonne humeur. Qu'est-ce qui est écrit? Est-ce qu'il y a écrit dans la joie et la bonne humeur? Qu'est-ce qui est écrit? Tu peux relire. Hein. Mais toi, sois sobre en tout. Mais toi, sois sobre. D'accord, tu restes sobre. Tu restes pas endormi, tu restes sobre. Vigilant. Ensuite. Supporte les souffrances. Supporte les souffrances. C'est ce qu'on veut pas. On veut pas souffrir. On veut tout, mais on veut pas souffrir. Ah, j'ai mal. Ça, on veut pas. On veut avancer lisse. Mais on veut pas souffrir. Ce qui est écrit, quoi, il est écrit avec la souffrance. Donc il faut accepter cela. Il faut tenir bon et ferme pour le bon combat. On est d'accord? On va lire le 6. Pour ma part, en effet. Je suis déjà comme ça. Oui, ensuite. Je suis déjà comme ça sacrifié et le moment de mon départ approche. Oui. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Bon combat. Ensuite. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. La foi. Amen. Amen. Est-ce que vous gardez la foi? En toutes circonstances, est-ce que vous gardez la foi jusqu'au bon combat? Est-ce que vous avez eu le bon combat d'après vous? Est-ce que vous avez eu la bonne souffrance? Est-ce que vous avez suivi le bon chemin? Est-ce que vous avez écarté tout votre passé, toute votre mauvaise fréquentation? Est-ce que vous avez tout laissé de côté et dire non, stop, aujourd'hui, je pars de bon pied? Est-ce que vous avez déjà anticipé cette réaction-là ou est-ce que vous avez déjà réfléchi à faire ça? Le bon combat, qu'est-ce que c'est que le bon combat? On va lire Éphésiens 6. « 10, 11. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Encore ensuite. Et dans sa force toute puissante. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Donc ça, c'est à chaque fois, je vous dis la même chose. À chaque fois, je reviens à ce point-là. Est-ce que vous êtes vraiment dans le Seigneur? Est-ce que vous êtes vraiment dans le Seigneur? On va relire encore une fois le 10 et le 11. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et dans sa force toute puissante. Et dans sa force... Dans quoi? Dans sa force toute puissante. Oui.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, Oui. afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres Afin de du tenir diable. ferme. Et Afin de pouvoir ferme contre les manœuvres du diable. donc là, quand on a cette armure, on peut avoir le bon combat ou pas? Oui ou non? Oui. Donc on va revenir sur Timothée 3. Pardon, sur Timothée 2 Timothée 4. Et on va relire le 5. Mais toi, Pour ceux qui sois sont là. sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis ton Mais bien toi, sois sobre en tout, en tout, supporte les souffrances, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, accomplis la tâche, remplis bien ton ministère. remplis bien ton. Ministère. Est-ce qu'on fait cela? Est-ce qu'on accepte cette souffrance? Ou est-ce qu'on se dit c'est dur, j'arrête? Parce que là, pour ceux qui viennent d'arriver, je redis encore une fois, c'est qu'il faut tenir ferme et il ne faut pas se détourner. C'est que je suis en train de voir ça avec vous, à travers la parole qui a été donnée aujourd'hui. C'est de tenir ferme et bon, malgré les persécutions et malgré les souffrances. On va relire encore une fois dans le 3, on va relire encore une fois le 12. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Seront Persécutés. persécutés. C'est dur à entendre, hein. C'est très très dur. On va se dire, mais Dieu il bénit, Dieu c'est un Dieu d'amour, il fait beaucoup de choses, tout ça, mais pourquoi on doit être persécuté? Parce qu'on n'est pas tous pareils. Hein. On n'est pas tous pareils. Chacun a son point de vue, chacun a ses comportements, chacun a ses désirs, chacun a ses plaisirs, chacun a ses envies. On ne peut pas se mélanger à tout le monde. Hein. Donc il faut avoir le bon combat. On est d'accord? Et se détourner de ça, et il faut tenir ferme avec le Seigneur. Parce que lui, il a combattu, il est parti. Hein. Il nous a montré l'exemple, il nous a envoyé Jésus-Christ, amen. Il est là parmi nous, amen. Il a fait le bon combat, il nous a montré l'exemple. Il a tenu ferme, malgré la souffrance, malgré la persécution. Il a tenu ferme. Il a été un exemple pour nous. Amen. J'entends pas, amen. Il faut être comme notre Jésus-Christ. Il faut accepter la souffrance. C'est dur de parler de ça. Hein. C'est dur de dire, ouais, tu as accepté le Seigneur, tu dois souffrir. Hein. Qui va être d'accord? Qui va être d'accord pour souffrir? Sérieusement. On va se dire, non mais tout le temps, on veut quelque chose de soft, quelque chose de paisible. Mais ça, c'est pour après. Ça, c'est la récompense. Amen. Ça, c'est la récompense. Ça se trouve où, à votre avis? Hein? C'est après. C'est à la vie éternelle, au paradis, on est d'accord? Vous voulez tous y aller, non? Bah alors, amen. Du coup, il faut tenir ferme. Donc là, on va prendre un autre verset, on va prendre 2 Corinthiens. Hein? On va lire 3, on va lire le 4, 5 et 6. Il nous réconforte dans toutes nos détresses. Il nous quoi? Réconforte Il nous dans toutes nos réconforte. détresses, Oui, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse. oui, Grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, oui. en effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Amen. Qui a compris le verset? Donc ça se relie ou pas? On revient à ce que j'ai dit ou pas? Oui? On va relire encore une fois 3, 4, on va lire 4, 5 et 6, encore une fois. Il nous réconforte dans toutes nos détresses. Il nous réconforte Dans toutes nos détresses. dans toutes nos détresses, non pas 2, 3, hein, dans toutes nos détresses. Ensuite, Afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent afin dans la qu'il nous, détresse. afin qu'il nous quoi? Réconforte. Qu'il nous réconforte pour faire quoi? La suite, tu peux lire. Hein. Ceux qui se trouvent dans la détresse. Ceux qui se trouvent dans la détresse. Grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. De la part de
de Dieu. De Dieu, d'un ami? De la part d'un ami? Il y a écrit un ami ou pas? Non? Il y a écrit de la famille? Hein? Il y a écrit du père, de la mère, du fils, ainsi de suite? De qui? De qui ça vient? De Dieu. Amen. Ça vient de qui? De Dieu. Si vous passez par cela, c'est pourquoi? Vous avez lu là? C'est pourquoi? C'est pour refaire quoi ensuite? Tu peux lire. Hein? Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et Oui. pour votre salut. D'accord. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. D'accord. Et notre espérance à votre sujet est ferme, parce que nous vous savons que ce qui vous avez aux souffrances, vous avez part aussi au réconfort. Donc là, on peut voir, si on passe par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous marchez, il y a un trou, vous trébuchez. D'accord? On va considérer ça comme une souffrance. D'accord? On va dire c'est une souffrance. Vous tombez, vous vous faites mal. D'accord? Vous êtes déjà tombé, hein? Ça a été admis, vous êtes tombé, vous avez mal. Vous vous relevez. On va prendre l'exemple que c'est le Seigneur qui vous relève. D'accord? Il vous relève. Vous marchez quand même. D'accord? Vous vous retournez. Il y a quelqu'un qui arrive. Il va passer par ce chemin. Vous allez faire quoi? Vous allez le prévenir. Attention! Tu vas tomber. C'est ça. Il nous fait passer par des chemins difficiles, par des chemins qu'on n'ose même pas imaginer. Mais tout ça, ça a été admis. On est d'accord? Le bon combat, la bonne souffrance, tout ça, ça a été admis, ça a été accepté. Tu es obligé de passer par là. Amen. Vous êtes tous obligés de passer par là. Pourquoi? Là, on peut voir très bien. C'est pour avertir ton prochain. Chaque personne endure une situation. Et c'est avec cela, Dieu permet tout cela pour que vous puissiez dire à votre prochain. On va relire le 6. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Donc là, le Seigneur lui-même, il nous relève. On va relire dans le 4. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse. On va le relire. Il faut que ça rentre. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. De la part de Dieu. Donc là, est-ce que vous êtes prêts à souffrir pour notre Seigneur? Hein? J'entends pas. C'est dur, hein? C'est dur, hein? C'est dur de dire, ouais, je suis prêt à affronter le bon combat. Hein? C'est dur, c'est vraiment dur. Hein? Même moi, des fois, je me dis, ah, je passe par des chemins, mais franchement, vraiment. Je me dis, mais je vais être comme tout le monde. Je vais vivre comme tout le monde, mais personne ne sait ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Lui, il peut tomber, il peut se relever, il peut tomber, il peut se relever. Mais nous, on ne sait pas. Mais il peut être une apparence. Comme on a vu dans le premier verset, il peut être une apparence parfaite. En blanc, il peut être là, on peut dire, je vais être comme lui. Non, mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On ne sait pas combien de fois il est tombé, combien de fois il s'est relevé, combien de fois le Seigneur a permis qu'il endure ces souffrances-là et qu'il le relève. Chaque personne a un témoignage à donner. C'est vrai ou pas? C'est vrai? C'est vrai ou pas? Chaque personne est tombée, se relève. Et il tombe et il se relève. C'est normal. Parce que le Seigneur, il est toujours là pour te relever. Il est là pour nous corriger, pour vivre le bon combat. C'est ce qui est écrit, hein. Dans la souffrance, dans la persécution. Donc il faut accepter cela. Peu importe, mais Dieu, il ne fait pas comme ça au hasard. Hein. Il sait à chaque personne ce qu'il faut donner. Il sait qui est capable d'endurer quelle souffrance. Donc pour chaque chose, il y a une limite que le Seigneur il donne. Et il ne dépassera pas ses limites. Amen.
Tout ça, c'est pour que vous enseigniez à votre prochain. Que vous le remontez vous aussi. Et que vous lui dites grâce au Seigneur Tout-Puissant, car il est bonté. Il est rempli d'amour. Et il réconforte chaque jour à celui qui est affaibli, celui qui est tombé. Il est au plus près de nous. Amen. Il est au plus près d'eux. Il n'est pas à côté de vous là? Si? Bon, pourquoi j'entends pas? Il est au plus près de nous, il est à côté. Amen. 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 Voilà. Ah, il faut vous réveiller. Hein. Ah, il faut dire qu'il est à côté, il faut dire plusieurs fois. Hein. C'est dur, hein, c'est dur. C'est dur. En ce moment, c'est très très dur. On peut pas, il faut tenir bon, il faut tenir ferme. Parce que on passe par des temps difficiles. Les gens, ils sont faux. C'est que de l'apparence. Que de l'apparence, que de l'apparence. À l'intérieur, rien n'est solide. Un souffle, plus rien. Mais il faut tenir ferme. Il ne faut pas se détourner. Il faut laisser tout cela. Et il faut avancer. Le bon combat. Amen. Amen. On va se lever. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur. Merci pour ce verset, Seigneur. On ne doit pas se détourner, Seigneur, dans le mal, Seigneur. Mais on doit avancer vers toi, Seigneur. Même si on est persécuté, c'est pas grave, Seigneur. Même si on passe par des souffrances, Seigneur, c'est pas grave, car tu es là pour nous relever, Seigneur. Car tu nous prépares pour le bon combat, Seigneur. Tu nous prépares pour le bon combat, Seigneur. Tu es là chaque jour dans notre vie, Seigneur. Tu es là pour nos besoins, Seigneur. Tu es là, tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Tu es là parmi nous, Seigneur. Tu nous accompagnes tous les jours de la vie, Seigneur. Tu es parmi nous, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire aujourd'hui, Seigneur. Merci pour cette agréable parole que tu nous as donnée, Seigneur. Même si c'est difficile, Seigneur, il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme. Il ne faut pas l'abandonner. Il faut tenir ferme. Il faut se détourner du mal et tenir ferme et vivre le bon combat. Le bon combat. Et de vivre le bon combat seulement pour toi, Seigneur. Parce que toi, tu as été un exemple pour nous, Seigneur. Tu as été crucifié, tu as été humilié. Tu as fait beaucoup de choses pour nous, Seigneur. Tu nous as montré l'exemple, Seigneur. On doit suivre ton exemple, Seigneur. Pour atteindre le but ultime. C'est de te rejoindre. Et avoir une vie parfaite. Et être parfaitement avec toi, Seigneur. Merci parce que tu vas agir dans chaque personne, Seigneur. Que cette parole soit gravée. Qu'ils doivent te suivre malgré les persécutions, malgré la souffrance, car tu es là pour les relever, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Nous remettons entre tes mains chaque jeune ici présent, Seigneur. Chaque personne, Seigneur, qui passe par la souffrance, qui passe par n'importe quelle situation, Seigneur. Tu es prêt à les relever, Seigneur, car tu as fixé des limites. Tu as fixé des limites, Seigneur. Tu vas les relever et tu vas donner un bon témoignage à chaque personne ici présent, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, parce que tu vas agir, Seigneur, à travers cette parole, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions pour cette journée, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Amen. Amen.